Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette rubrique d'information sur la torche des générations Centrale Togo Télévision. Les titres de ce journal. Ce jeudi 26 mai 2022, les chrétiens du monde entier ont célébré la fête de l'Ascension ou encore l'élévation de Jésus-Christ. L'historique, le sens, l'importance de cette fête, c'est en début de cette édition. Le projet de réhabilitation des routes Soko-Debassa a pris effet depuis quelques jours. Les images du démarrage, c'est également dans cette édition. Le lancement du projet régional de gestion durable des déchets dans la capitale, à Lomé. Je le disais en titre, la célébration de la fête de l'Ascension. Les chrétiens catholiques de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koma, ici à Sokodé, se sont réunis ce jeudi matin pour la commémoration ou l'élévation au ciel de Jésus-Christ. Ramia Tchagbele. L'Ascension ou l'élévation du Christ est célébrée tous les ans après le 40e jour à compter de la Pâque pour commémorer la montée mystérieuse du Seigneur Jésus-Christ alors qu'il discutait avec ses disciples sur le mont Olivier. En effet, Jésus-Christ qui ressuscita le dimanche de la Pâque s'est présenté à ses disciples pendant 40 jours pour les instruire et les entretenir du royaume de Dieu. C'est au cours de ces dernières instructions que Jésus-Christ a recommandé à son disciple de rester à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit promis par Dieu aux hommes. C'est ce qui se réalisa 10 jours après son élévation, le jour de la Pentecôte qui sera également célébré le dimanche 5 juin prochain. En ce qui concerne l'Ascension, la Bible indique dans le premier livre des Actes des Apôtres, du verset 6 et suivant, que Jésus-Christ se leva aux yeux de ses disciples dans une nuée qui l'enveloppa alors qu'il disparaissait dans les cieux. Pour les chrétiens, l'Ascension n'a pas seulement cette signification de la montée de Christ dans les cieux, mais c'est également une assurance et la preuve du second retour du Christ pour l'enlèvement des chrétiens dans le royaume céleste. C'est d'ailleurs ce qui confirme les versets 10 et 11 du premier livre des Actes des Apôtres qui stipulent, je cite, « Où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes vêtus du blanc se trouvaient à leur côté et leur dit, « Jeunes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder dans le ciel ? C'est Jésus qui vous a été enlevé pour les cieux reviendra dans la même manière que vous l'avez vu partir. » Fin de citation. Donc, c'est ce grand et glorieux retour du Christ pour prendre les siens qui donne l'éclat et la vraie signification de la commémoration de l'Ascension pour le chrétien. En ce jour, ce grand événement qui s'est passé à l'an 33 de notre ère, toute la chrétienté passe tout le temps à la méditation dans une communion spirituelle avec son Sauveur Jésus-Christ pour mener une vie pieuse et attendre la Pentecôte le 5 juin prochain. Ce matin à Sokodé, les fidèles de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption ont célébré l'Ascension ou la montée du Christ au ciel. Une célébration couplée de la cérémonie de confirmation de 72 catéchumènes. La messe a été dite par le père Alfred Pignan, curé de la paroisse Saint-Joseph de Kaboli, qui a eu l'honneur de représenter le père évêque à l'association de cette glorieuse commémoration de la montée du Christ au ciel. Jésus, avant de quitter ce monde pour aller vers le Père, a promis à ses disciples de recevoir l'Esprit Saint. Il va leur envoyer le Père, l'Esprit Saint, qui fera d'eux des hommes qui n'ont plus peur, voilà, de la souffrance, de la mort des Juifs, mais qui seront courageux pour annoncer l'évangile. Donc, le jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu l'Esprit Saint. C'est ce même Esprit Saint que dans l'Église, on donne aux candidats à la confirmation, qu'ils soient chrétiens adultes, qu'ils soient prêts à témoigner de leur foi, de leur espérance, voilà, dans la vie, et qu'ils soient pour leurs frères et sœurs la lumière du monde, qu'ils soient pour leurs frères et sœurs aussi, voilà, le témoignage de Jésus-Christ vivant, et qui
qui a souffert la passion, qui est mort, mais qui est ressuscité et qui est entré dans la majesté. Donc aujourd'hui, ils sont confiés à tous avec la force de l'Esprit Saint pour témoigner que Jésus-Christ est vraiment ressuscité et qu'il est vivant dans le monde et dans l'Église. Dans son homélie tirée des textes de la circonstance, il a exhorté les fidèles et surtout les confirmants à marcher dans les pas du Seigneur Jésus-Christ afin d'hériter du royaume céleste quand l'heure du retour du Christ sonnera. Que retenir de ce sacrement de confirmation donné aux catéchumènes? Il est à noter que 10 jours après l'Ascension sera célébrée la Pentecôte, une fête chrétienne qui marque la révélation de l'Esprit Saint à Marie et aux apôtres. Bonne fête à tous les chrétiens. La suite de cette édition, le projet de réhabilitation de la route a été lancé depuis le 6 février 2021 et les travaux ont commencé la semaine passée ici à Sokodé. Reportage Kamia Tchagbele. Le 6 février 2021, le Premier ministre Victoire Dogbe avait lancé les travaux de la réhabilitation de la route Sokodé-Bassar à Sabadell. Suite à cela, tous les marchands qui occupent le rez-de-chaussée de la route doivent libérer les lieux. Les marchands qui occupaient le rez-de-chaussée de la route ont libéré les lieux ce 18, 19 et 20 mai 2022 suite au dédommagement de l'État. Les travaux ont débuté dans de bonnes conditions. À quel rythme évolue le travail et quelle pression reçoivent les travailleurs à l'endroit des marchands? Sinon, à la fin des comme tout le monde a été dédommagé, comme vous allez constater, là où on n'a pas dédommagé les gens, on n'a pas pu casser. C'est là où on a cassé, mais seulement que tout l'avancement des travaux, comme dit que les choses arrivent bien, mais c'est que l'inquiétude que nous avons avec eux, c'est les enfants qui nous dérangent un peu plus pour la sécurité. Mais on prend nos précautions. Rappelons que ce grand projet du gouvernement a été attribué à la filiale togolaise du groupe tunisien appelé Soroubat, en temps améliorer de la compétitivité du port autonome de Lomé dans sa desserte des pays de Nederland. Mais néanmoins, les marchands qui étaient installés sur ce axe prendront cher pour leur déplacement. Les pays de l'UEMOA veulent réduire considérablement les émissions de mercure et mieux gérer les déchets. Un projet régional est élaboré à cet effet et mis sur les rails cette semaine à Lomé. Kamia Tchagbele. Des déchets brûlés à ciel ouvert, des décharges sauvages, recyclage informel entre autres, système de gestion des déchets solides, système de gestion des déchets utilisés au Togo comme dans les autres pays de l'UEMOA. Des pratiques jugées inappropriées par les experts pour corriger le tir, un mécanisme financier innovant dénommé FEMBOAD est mis en place par l'institution financière sous-régionale. Ce projet veut accroître les investissements de PME et l'installation locale des traitements de déchets solides municipaux et des déchets de soins de santé. En somme, il est question de promouvoir les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales en matière de gestion de déchets. Après cette rencontre, s'ensuivra celle de la signature de convention entre la commission de l'UEMOA et la BOAD pour son opérationnalisation. Ainsi prend fin le journal du centre sur Central Togo Télévision, la torche des générations. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes, de nous suivre chaque jour. Que Dieu donne et aussi gardez votre sourire. Portez-vous bien.